Je crois que j'arrive pas encore à réaliser qu'on prend à nouveau le chemin de l'atelier pour aménager un 4e véhicule. Ouais, t'entends bien, un 4e véhicule en 4 ans. C'est vrai que ça peut paraître un peu fou, mais je crois qu'on a découvert vraiment une passion. Bienvenue dans ce nouvel épisode et le tout premier épisode de cette série de l'aménagement de notre 4e fourgon qui est dédié à écrire également un e-book sur l'aménagement de véhicules. Aujourd'hui, au programme de cette vidéo, on va s'occuper de créer notre nouveau sol. On va également s'occuper de la découpe des fenêtres, mais également des lanterneaux. Donc au programme aujourd'hui, beaucoup de stress, mais surtout beaucoup de changements. En 2020, on avait le rêve de tout quitter. Et c'est là que nous est venue une sacrée idée. Nous, c'est Salomé et Mathis. Entre aménagement de van et voyage en Europe depuis 4 ans, on partage notre quotidien avec vous. Et bien évidemment qu'aujourd'hui, pour ce nouveau défi, on vous embarque dans cette aventure. Sorry, pas ça. Alors qu'on était sur le point de dire au revoir à Léa et Paul qui ont passé plus de 3 mois avec nous pour aménager leur nouveau véhicule, il était temps pour nous de nous y mettre. C'était à notre tour de commencer à aménager notre van. Et la toute première étape de l'aménagement, c'est de fabriquer un nouveau sol. Donc la feuille bitumineuse, c'est du bitume en fait tout simplement, qu'on va venir coller avec le décapeur thermique et ça va permettre de faire l'étanchéité. Là il y avait des vis par exemple et il y a certains trous où il n'y avait pas de vis. Donc là voilà, il y a un trou qui donne directement sur l'extérieur. Donc chauffer la matière pour que ça adhère. Et comme tu t'en doutes, il a quand même fallu qu'on répète l'opération plusieurs fois parce qu'il n'y avait pas qu'un seul trou sur notre sol. C'est après cette étape qu'on a pu venir coller nos tasseaux pour former la structure de notre nouveau sol. Et c'est à partir de ce moment-là que commence l'étape que j'aime le moins. Bon les amis, aujourd'hui on attaque une étape hyper importante et je pense que vous savez ce que c'est, les ouvertures. La partie la plus récente évidemment. On a pris toutes nos mesures, c'est tout bon. 50 fois, Mathis est en train de trouer la porte latérale. Et je pense que ça y est, on peut faire nos découpes, on peut poser nos fenêtres et on attaque ensuite les lanterneaux parce qu'on a mis 2 lanterneaux cette fois-ci. On a décidé de mettre le Dometic Midi Eki avec aération permanente de 150 cm². Donc ça c'est pour la norme VSP. Et on a aussi décidé de mettre cette fois-ci un Max Air. Donc c'est un lanterneau avec ventilation. Et ça sera hyper agréable aussi bien pour les odeurs de cuisine, mais aussi quand il va faire très chaud dans le véhicule et pour l'humidité. Voilà, donc cette fois-ci on a rajouté un lanterneau en plus, donc une découpe en plus, un peu de stress en plus, mais ça va être cool je pense. Sur l'avant que les autres. Ouais, elle est plus sur l'avant, ouais. Et vu qu'on part de 10, C'est pas marrant, sérieux. J'étais rouge de chaud parce qu'il fait 30 degrés et là je suis devenue toute blanche. C'est pas marrant du tout ce genre de blague. Bah après je l'en ai fait une juste avant pour les mesures du lanterneau, donc j'avoue c'est donnant. Bon, une fois que le stress était retombé après cette très mauvaise blague d'ailleurs, on a continué notre après-midi par faire la découpe et puis préparer notre cadre. Le cadre était un peu différent parce qu'il fallait venir faire aussi des morceaux à la défonceuse pour que ça passe avec les renforts anti-vibration. Enfin bref. On a posé le cadre du lanterneau, on a fait la découpe, on a fait la découpe de la fenêtre latérale, on a posé le cadre aussi. Et on a posé la fenêtre à l'arrière, donc c'était une très bonne journée. Et maintenant il faut que tout sèche pour que demain on puisse venir faire les cales pour le lanterneau et poser la fenêtre sur la porte latérale. On est content, on a bien avancé, ça veut dire que je pense que dans 2 jours on va réussir à avoir posé les 2 lanterneaux et toutes les fenêtres. Et ça c'est vraiment cool. faut que je prenne la notice parce que c'est la première fois qu'on l'utilise. Ok. Et Alors. lecture, hein, parce que ça j'avoue qu'on connaît pas. Hein. C'est nous, c'est lequel qu'on a? Je sais KI 40. pas du tout. Nous, on est un KI 40, modèle KI 40T. 7500. 7500 KIT. Je viens de finir de nettoyer le toit. On a découpé les cales pour les 2 lanterneaux parce que le toit est alvéolé, du coup il fallait trouver un système de cales. On a essayé l'année dernière des dalles de terrasse en composite et en fait c'est super bien. C'est facile à couper et c'est imputrescible. C'est pas facile à trouver parce que normalement ils font des lames de terrasse en composite alvéolé et nous on voulait quelque chose de plein et lisse. Coupé, on a fait des petites cales, je vais te montrer. Salomé met du fer rose. Attends, je t'en donne une. Là, tiens. Voilà, elles épousent le plafond, donc là ça fait 1 cm et elles épousent parfaitement avec la découpe. Donc je vais te montrer sur le camion, c'est plus simple. Donc tu vois, juste ici, il fallait épouser ce creux pour poser le lanterneau, pour éviter de mettre trop de colle ou que ça fuit. Et du coup, la cale, elle vient se mettre comme ceci.
Bon, maintenant on va tout coller sur ce lanterneau là, sur ce lanterneau ici. Alors on ne voit pas du tout parce que ça me suit cette caméra, j'y arrive pas. Les cales du lanterneau ont séché toute la nuit, donc on va pouvoir ce matin les coller. J'adore cette étape, c'est tellement satisfaisant. Attends, ça y est, je le soutiens. Il est passé. On peut le reculer un peu si on veut, qu'il soit un peu voilà, pour qu'il puisse se visser de partout comme il faut. Allez, go. Et après, on va reboucher tous les petits trous là. En fait, c'est des trous qui sont prévus de base pour pouvoir mettre une galerie, etc. Donc nous aussi, on va mettre une galerie, mais on va reboucher ces trous, on va mettre un gros rail en alu et après, on va venir fixer nos fixations sur ce rail en alu. Comme ça, il y aura zéro risque de fuite. Donc on a aussi ça à faire. Au moins, on aura terminé pour le toit ce matin. Et l'après-midi, on s'est lancé dans une nouvelle mission. Allez, on va chercher... Enfin, on va essayer de trouver le lino pour le sol du van. Et on va regarder ce qu'on trouve. C'est l'heure du choix, Mathis. Moi je vais choisir. Il y a trop de choix, c'est compliqué de choisir. Ah, le vert, non. Non, on aime beaucoup celui-ci. Ah oui, celui-ci avec la petite grenouille. Ah, la petite grenouille, c'est sympa. Ah, celui-là, il est beau. Ouais, celui-là, je pense qu'on va partir là-dessus. Ouais, celui-là, il est incroyable. Non, sans rire. Celui-ci, il est très joli. Il a un effet très pierre, naturel. Et en plus, ce qui est pas mal, c'est que c'est un 2,80 donc 2 cm 80 et 0,40 de couche d'usure, donc ce qui fait qu'il est ultra résistant, donc c'est pour les passages intensifs. Et ça, c'est vraiment pas mal dans un van. Donc je pense que notre choix va partir sur celui-ci. Et sinon, j'aimais bien celui-ci, qui pareil a une couche d'usure identique. Très joli. Ça fait un peu grosse lame pour le van, c'est le seul problème je trouve, mais en tout cas il est très beau. Donc j'hésite entre les deux. On a finalement réussi à faire notre choix, même si ça a été très très long. J'ai mis beaucoup de temps à me décider, mais en même temps je ne voulais pas me tromper. J'ai hâte de voir le résultat. Mais ça sera dans le prochain épisode.